Shalom, bienvenue dans ce live de ce dimanche. Alléluia, comme d'habitude, on est ensemble avec le Seigneur pour minimum 1 heure de direct. Alléluia, connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et connectez ce live à d'autres personnes afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. On est ensemble pour au moins 1 heure. On aura à peu près un quart d'heure de moment d'adoration, des connexions avec le Seigneur dans la prière. Et après, on aura 45 minutes à peu près pour la parole de Dieu. Et je vous invite vraiment à vous connecter au Seigneur, à rester connecté et à connecter aussi ces lives. Et je crois de tout mon cœur qu'il bénira au moins une personne. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. On est ensemble pendant ces lives. Alléluia. Restez connectés, restez attachés au Seigneur parce que c'est un Dieu fidèle. Amen. Je bénis tous qui sont là. Et tous qui vont se connecter pendant ce live, est-ce qu'ils vont le faire d'une manière indifférée? Je bénis tous qui sont là depuis les États-Unis, depuis Hong Kong, depuis l'Afrique du Sud, depuis le Congo, depuis le Canada, depuis l'Angola, depuis la Côte d'Ivoire et depuis partout dans le monde où vous êtes. Dieu vous bénisse, on est ensemble. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Écoutons cette musique, cette adoration. Alléluia. Qui dit, show me your face, montre-moi ta face, ta gloire. Alléluia, écoutons. Merci Jésus. Merci Jésus. Show me your face, Seigneur, montre-moi ta face. Merci à vous. Show me your face, Lord. Show me your face. Approche de Dieu, là où tu es. Voilà la phase où c'est accepter de mourir en soi-même. Quand le cadavre attire les aigles, l'odeur de la mort attire la gloire de Dieu dans ta vie. Accepte de mourir alors tu verras la face de Dieu. Dieu n'a aucune confiance aux hommes vivants. Il rejette les hommes morts en eux-mêmes. Si nous voulons voir ta face, nous acceptons de mourir, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous voulons voir ta gloire, Père. Église, cherche le royaume de Jésus, que sa face, c'est ça le royaume, la face de Dieu, une fois trouvée, attire le reste, et tout sera donné par-dessus. La face de Dieu t'amène à la mort, et la mort amène tout ce qui reste, tout ce qui est attaché au royaume, qui est la face de Dieu. Ouvre-moi ta face que Adam avait refusé de voir, Seigneur. Voilà la face que tu avais refusé de montrer à Moïse, il n'avait que le dos, oh Dieu de gloire, parce qu'il n'était pas mort. Mais après sa mort, 1500 ans après sa mort, il a vu ta face, Jésus. Oh Jésus.
Nous te prions, Seigneur, show me, show us your face. Show me your face, Lord. J'accepte de mourir en moi-même, Seigneur. J'accepte de tout perdre. De quitter mon environnement, Seigneur, pour voir ta face. Alléluia. Car la face de Dieu est exigeante. Pour la voir, il faut quitter. Pour la rencontrer, pour la voir, il faut quitter. Oh Dieu, nous voulons mourir, Seigneur, en nous-mêmes. Vivre pour toi, Seigneur, afin de voir ta face. Car ta face est exigeante. Elle ne concerne que les morts. Comme tu as dit à Moïse, tu ne peux me voir et vivre. Un homme ne peut me voir et vivre. Oh bien-aimé, es-tu prêt à mourir pour attirer l'aigle royal Jésus? Alléluia. Alléluia. Oh my goodness. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Ton église a besoin de toi, Seigneur. Tes serviteurs ont besoin de toi, Seigneur. Tes servantes ont besoin de toi, Seigneur. Et le plus important, c'est ta face. Nous voulons voir ta face, Seigneur. Oh Dieu de gloire, manifeste-toi. Révèle-nous ta face. La face de Dieu, c'est sa gloire. La face de sa présence. La face de Dieu, c'est sa bonté. Oh Dieu de gloire. Show me your face. I need your face. I want your face. Merci Jésus. Une seule prière suffit. Elle est suffisante. Montre-moi ta gloire. Moïse a brillé. Il n'a vu que le dos de Dieu. Mais en Jésus, nous pouvons contempler la face de Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci pour ta face, Jésus. Merci pour ta face, Seigneur. Merci pour ta face. Alléluia. Merci Seigneur pour ta face. Merci pour ta face, Seigneur. Merci pour ta face. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Bien-aimés, nous prions Dieu maintenant de nous ouvrir les yeux spirituels. Les yeux spirituels pour pénétrer dans la félicité de Dieu. Pour comprendre, saisir la profondeur du cœur de Dieu. Demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux spirituels. Open my eyes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je vais voir comme toi tu vois. Alléluia. 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 Open my eyes. Disons le Seigneur, open my eyes. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux spirituels. Afin de le voir comme il veut que nous puissions le voir. Afin de le saisir comme il veut que nous puissions le saisir. Seigneur, open my eyes. Alléluia. Prions le Seigneur que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous puissions voir comme Dieu voit. Non pas comme les hommes voient. Jésus a posé ses mains. C'est un aveugle. Il a posé, il dit, que vois-tu? Il dit, je vois les hommes, les âmes comme des hommes qui marchent. Parce que sa perception n'était pas encore nette, n'était pas encore exacte. La Bible dit que Jésus a prié pour la deuxième fois. Et il a vu distinctement. Alléluia. Je prie que Dieu nous ouvre les yeux cet après-midi, ce matin. Que Dieu nous ouvre les yeux, que nous puissions voir sa grandeur, son immensité, sa puissance, son amour. Oh Dieu.
Oh Seigneur, just open my eyes. Alléluia. Yes. Prie comme moi. Lord, open my eyes. Savior of my soul. Le sauveur de mon âme. Worship you as God. Je t'adore comme le seul Dieu. Greater Oh, alléluia. Merci. is made. Merci Adonai. Savourez ces paroles qui sortent du trône de la grâce. I could not Je ne pourrai jamais oublier, Seigneur. the moment in faith come Oh Jésus, for my sin. pour mon péché, tu es mort et ressuscité. Écoutez ces paroles, Jésus. Écoutez ces paroles inspirées. Je crois à tout ce qui sort de ta bouche. Tout ce que tu dis, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, je prie. Ouvre mes yeux, Seigneur. Oh Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Oh Jésus. Je veux être plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Alléluia. Jésus, est-ce que tu peux chanter cela avec moi? Merci, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Savourez ces paroles. Savourez ces paroles. Oh, Jésus. Open my eyes, Jesus. Oh, I want to see your glory. Oh, wonderful glory. Open my eyes, Jesus. I want to be closer. Oh, Jésus. Close in you. Je vais être près de toi, Seigneur. Dis-le avec moi, Seigneur. Dis-le avec moi, bien-aimé. Dis-le avec moi, Seigneur. Oh Seigneur. Merci Jésus. Savourez ce moment dans sa présence. Merci Jésus. Ton Église a besoin de toi, Seigneur. Ouvre ses yeux. Alléluia. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci pour le sacrifice de la croix. Just say, open my eyes. Juste dis, ouvre mes yeux. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus. Ouvre mes yeux. Je veux être plus près de toi. I want to be closer, closer in you. Être près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Dis-le. Ouvre mes yeux, Seigneur. I want to see your glory, oh Lord. Open my eyes. I want to be
I want to be closer in you. Oh Jésus, ouvre les yeux de ton peuple, Seigneur. Applique-nous, Dieu le gloire, les colliers spirituels, que nos yeux s'ouvrent, que nous pouvons voir les choses comme toi tu vois. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Parce que ce matin, cet après-midi, ce soir, il accepte d'ouvrir nos yeux. Alléluia. Nous voulons voir comme Dieu voit. Nous voulons avoir la perception aiguisée comme Dieu voit. Alors je salue tous ceux qui sont là, qui commencent le live avec nous. Mon fils, le prophète Joshua depuis Hong Kong. Sois béni. Ma maman, Henriette depuis la Belgique. Sois béni, maman. Alléluia. Soyez bénis. On va passer un très bon moment. Mon ami, depuis la France, Solange, Elia, content de te revoir encore dans ces lives. Sois béni. Divinement béni, comme tu sais le dire. Mon élu, depuis près de moi, depuis mon cœur, depuis là, sois béni, ma chère épouse. Jésus Dieu, Garline depuis Paris, sois béni, ma fille. Que la grâce de Dieu soit sur toi, sur tes enfants. Alléluia. Soyez bénis. Comblés en Jésus. Alléluia. Je bénis mon fils Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Je bénis mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud. Je bénis mon fils Patrick depuis les États-Unis à Dallas. Mon fils missionnaire depuis aussi les États-Unis. Alléluia. Fred, les missionnaires, l'apôtre, sois béni. L'apôtre Marcel, l'apôtre Patrick, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Alléluia. Je bénis tous qui sont là, qui ne manquent pas le live, comme ma fille Pacheline et les autres. Soyez bénis. Ma fille Nadine depuis Kinshasa, sois bénie. Alléluia. Soyez bénis. On est ensemble pendant au moins 40 minutes maintenant pour écouter ce que Dieu veut nous dire. Nous avons parlé de la rencontre de l'inédit 1 et on a vu comment Dieu a voulu rencontrer Adam et Ève en Éden et la rencontre a été avortée parce que l'homme avait péché et en péchant l'homme avait perdu le vêtement des gloires. Dieu a dû fabriquer les vêtements de peau animale pour le revêtir et lui permettre de leur parler parce que les contacts étaient rompus avec Dieu. Parce que le péché nous sépare d'avec Dieu. Et au numéro 2 de cet enseignement, nous avons vu comment l'homme a voulu atteindre Dieu par ses propres moyens. Or, la parole de Dieu est claire. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. On doit passer impérativement par Jésus-Christ pour atteindre Dieu. Sinon, tout ce qu'on va faire comme effort, ce sera vain. Et on a aussi vu une partie de message d'aujourd'hui sur la vraie rencontre qui a eu lieu à la croix. Et Dieu a vu qu'il y avait des difficultés à l'homme de se revêtir de Dieu, de sauvegarder sa présence, de maintenir sa présence. Et Dieu a vu que le seul moyen qui rencontre la conquête de l'inédit, le seul moyen c'était que Dieu devait quitter son trône. Dieu devait faire le manteau de chair visible, palpable, pour maintenant venir atteindre l'homme dans son environnement. Parce que Dieu avait placé Adam comme étant le roi, le maître, le seigneur de toute création visible. Dieu régnait au ciel et Adam régnait sur la terre. Donc Adam avait la mission de cultiver Dieu, de protéger la présence de Dieu. Alléluia. Dans la culture de Dieu, Adam était obligé, parce que l'Éden se trouvait dans le monde, mais pas
dans le monde entier, mais dans une partie du monde. Donc Adam avait la responsabilité, le devoir de cultiver l'Éden, de cultiver la présence de Dieu pour que le monde soit rempli de la présence de Dieu. Voilà pourquoi Habakkuk, le prophète, nous a dit: et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Chapitre 2, verset 14. Donc Adam avait la mission de faire croître, d'élargir l'espace qui contenait la gloire de Dieu. Alléluia. C'était sa mission. Dieu avait placé sa gloire dans un endroit bien défini qu'on appelait l'Éden, sa présence. Et Adam devait la cultiver pour que l'Éden puisse grandir et atteindre tous les coins du monde. Alléluia. Et c'était la responsabilité d'Adam. Et lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples: allez et faites les nations des disciples, Jésus nous a donné la mission de propager l'Église. De propager l'Église dans laquelle est établi son royaume. Quelqu'un me comprend? Donc le royaume étant en nous, et lorsque nous évangélisons, lorsque nous faisons des disciples, nous agrandissons l'espace dans lequel Dieu agit. Quelqu'un me comprend? Donc plus je prêche, plus... Excusez-moi. Pardonnez-moi. Plus je prêche la parole de Dieu, plus j'évangélise, plus j'influence, j'affecte mon environnement, plus Dieu affecte l'environnement. Bien aimé, là où Dieu est, devient aussitôt une terre sainte. Oh, alléluia. Lorsque Dieu est dans un endroit, l'environnement est impacté, est irradié. Il y a l'irradiation. Et lorsqu'il y a l'irradiation, il y a contamination. Alléluia. Donc Dieu nous a donné la mission de contaminer le monde, d'irradier le monde, de faire du monde le royaume. Le royaume est établi en nous. Et lorsque nous influençons, nous affectons le monde, nous grandissons l'espace du royaume. Alléluia. Donc le royaume quitte mon cœur, va se propager dans ma maison. Quitte ma maison, se propage dans les jardins. Quitte mon jardin, va chez les voisins. Et plus je suis affecté par le royaume, plus le royaume affecte mon entourage. Plus le royaume affecte mon environnement. Alléluia. Et là où il y a l'irradiation, il y a contamination, nous devenons des personnes contagieuses. Comme je l'ai dit hier à mon fils Marcel depuis l'Afrique du Sud, je dis, je suis premièrement un homme aiguisé et deuxièmement un homme irradié. En tant qu'aiguisé, je vois comme Dieu voit. J'aperçois comme Dieu perçoit. Alléluia. Je comprends comme Dieu comprend. Là, je suis aiguisé. Mais en tant qu'un homme irradié, je suis devenu contagieux. Je vous contamine, mes fils. Vous êtes contaminés par mon irradiation. Par la gloire de Dieu qui émane de ma personne, qui vous contamine, qui vous affecte. Je deviens quelqu'un qui affecte le monde. Alléluia. Et je fais de vous des gens contagieux, des hommes contagieux, des femmes contagieuses. Vous affectez votre entourage. Et c'est ça la mission que Jésus nous a donnée en tant que disciple. Quelqu'un me comprend? Donc je deviens un homme aiguisé parce que je vois comme Dieu voit, mais aussi un homme irradié. Je deviens contagieux. Lorsque je vais dans un endroit, je contamine. Je contamine ce qui m'entoure. Je contamine ma famille. Je contamine mes amis. Je contamine l'église. Je contamine l'environnement. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu s'est manifesté dans un endroit, cet endroit était contaminé par sa présence. Il dit à Moïse, ce lieu est une terre sainte. Pourquoi? Parce que Dieu s'y trouvait. La montagne était devenue une montagne fumante parce que Dieu était descendu. Il dit à Josué, enlève les chaussures de tes pieds, car Dieu est une terre sainte. Une terre où Dieu était posé, était devenue une terre sainte. Là où tu es, parce que tu possèdes Dieu, parce que Dieu s'est manifesté au travers de ta vie, de ton être, de ta personne. L'environnement est contaminé, est irradié et devient aussitôt contagieux. Alléluia. 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 Est-ce que les gens contaminés me suivent ce soir? Est-ce que les gens contagieux me suivent ce soir? Alléluia. Ma fille, Emmanuel, ma dernière,
a souffert de la varicelle, chickenpox en anglais. Quelqu'un me comprend? Et cette maladie est une maladie infantile. Elle est très contagieuse. Oh, je prie que Dieu nous contamine de la varicelle spirituelle. Alléluia. Oh, que Dieu nous contamine de la varicelle spirituelle. Afin que tout ce qui vient autour de nous, à notre côté, devienne contaminé par la gloire de Dieu, par le respect de Dieu, par la puissance de Dieu, par la soif, la faim de Dieu. Oh Dieu, envoie-nous la varicelle spirituelle, maladie contagieuse, rien que par la présence, quelqu'un qui a la varicelle, contamine ceux qui l'approchent. Quelqu'un me suit, quelqu'un me comprend. Oh Dieu, donne-moi la varicelle spirituelle afin que je devienne contagieux, 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 contagieux. Le royaume qui est en moi, qui habite en moi, est un royaume contagieux. Je contamine tout ce qui s'approche de mon environnement. Alléluia. Merci Jésus. À la conquête de l'inédit. Bien-aimés, nous avons pour mission de conquérir la gloire, de conquérir Dieu, de conquérir sa présence, de conquérir sa face. Et on va voir que tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu. Exactement, fils. Nous voulons être contagieux du royaume de Dieu. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est contagieux. Alléluia. Voilà pourquoi les pharisiens ils disaient aux disciples, aux apôtres, ne parlez plus de ce nom-là. Parce qu'ils savaient que ce nom-là était contagieux. Ils ont dit, vous avez rempli tout Jérusalem de votre enseignement. À cause de la contamination. On appelle ça l'irradiation. Et vous savez, l'irradiation vient à Tchernobyl. Lorsque Tchernobyl, ces réacteurs-là avaient explosé, tous les environs de l'Ukraine, de la Russie ancienne, l'Ukraine et tous ces pays-là aux alentours étaient des pays contagieux. Ça veut dire que les enfants qui étaient nés dans l'irradiation, parce qu'il y avait tellement la radiation, et ce qui fait que les enfants ils naissaient avec des malformations. Quelqu'un me comprend? À cause de l'irradiation, ils étaient irradiés. Alléluia. 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 Par ce qu'on appelle radioactifs. Nous avons les radioactifs de Dieu, les Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes irradiés, nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes déformés, mais déformés en étant formés en Christ. Déformés pour le monde, mais formés pour Christ. Alléluia. Et nous contaminons les autres. Alléluia. Et nous avons vu que notre but, notre devoir est de chercher à conquérir et à maintenir la présence de Dieu. C'était ça le devoir d'Adam. Cultiver les jardins et garder les jardins. Protéger les jardins. Le jardin, c'est la présence de Dieu. Il faut la cultiver. On ne peut pas cultiver la présence de Dieu comme on cultive une religion. Non. La présence de Dieu ne se cultive pas en allant à l'église tous les dimanches. Non. La présence de Dieu ne se cultive pas en lisant la parole de Dieu. Non. Elle se cultive dans l'obéissance, dans la soumission, dans le respect, dans l'intimité. Alléluia. On a posé la question à un homme qui avait cultivé la présence de Dieu. Il s'appelait Smith Wigglesworth. On lui a dit, combien de fois priez-vous par jour? Il dit, je ne prie pas plus de 5 minutes. Mais je ne passe pas 5 minutes sans prier. Il vivait dans la présence de Dieu. Il savait comment la maintenir. Alléluia. Alléluia. Et j'ai suivi les pasteurs bénis au début de son ministère. Un moment, il prêchait et puis il voyait que les gens faisaient n'importe quoi, ils commençaient à pleurer. Il dit, ne les chassez pas. Ne les chassez pas. Ne les chassez pas. C'est tout ce que je possède. Et moi, ça m'est arrivé un jour de sentir que le Saint-Esprit était sur le point de quitter l'église dans laquelle je priais. Et je commençais à crier, à pleurer,
à chaud de larmes. Je dis, ne les dérangez pas, ne l'affectez pas, vous êtes sur le point de les chasser, ne faites pas cela. Ceux qui me connaissent depuis des années, ils connaissent cette histoire. Alléluia. Alléluia. Et David a compris cela. David a compris, lorsque l'esprit te quitte, c'est la folie qui t'attrape. C'est les mauvais esprits qui t'habitent. David a vu comment les mauvais esprits habitaient Saül et comment Dieu l'avait quitté et comment il était devenu fou. Il avait la folie. Il avait perdu la raison. Bien-aimé, priez pour le maintenir. Ne l'affectez pas. Ne les blessez pas. Ne l'éteignez pas. Alimentez le Saint-Esprit. Alimentez sa présence par votre obéissance, par votre méditation, par votre consécration, par votre sanctification. Alléluia. On va voir au moins 3 hommes qui ont réussi à rencontrer Dieu. Mais quels étaient les exigences de Dieu? Qu'est-ce que Dieu avait exigé pour cette rencontre? Et comment ils ont fait pour maintenir Dieu pendant des années? Alléluia. On va commencer par Abraham. Alléluia. Abraham, si vous lisez dans Genèse chapitre 11 ou chapitre 12, on va voir que Abraham a rencontré Dieu dans le pays qu'on appelle Charan. Alléluia. Les lieux étaient d'abord Éden, après c'était Babel. Aujourd'hui, on parle du lieu qu'on appelle Charan. Alléluia. Alléluia. Les lieux de la rencontre entre Abraham et Dieu étaient Charan. Alléluia. On peut le voir dans Genèse chapitre 11, verset 31 à 32. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler de ces 3 hommes qui ont rencontré Dieu et comment ils ont fait pour le rencontrer. On ne peut pas rencontrer Dieu sans obéissance à ses exigences. On va voir que toutes les rencontres réussies, qui ont réussi entre Dieu et certains hommes, ont été sanctionnées par la séparation d'avec, 1, leur environnement, 2, et les personnes qui leur étaient chères. Je répète, toutes les rencontres qui ont réussi entre les hommes et Dieu ont été sanctionnées par la séparation de là où ils habitaient avec les gens qu'ils aimaient. Alléluia. C'est très important. Abraham a quitté son environnement. Sécurisé, maîtrisé, pour aller vers l'inconnu. Va là où je te montrerai, c'est l'inconnu. Il quitte la sécurité, la maîtrise, pour se rendre à l'inconnu. On appelle ça l'obéissance. Dieu l'a dit de quitter 3 choses. Son pays, il dit, Genèse chapitre 12, verset 1. Va-t'en de ton pays. Pays. Veut dire quoi le pays? Alléluia. L'environnement. Quitte ta patrie. Patrie veut dire famille. Toi, quitte le pays de ton père. Donc, quitte de ton pays, ta patrie et la maison de ton père, pardon. Alléluia. Maison de ton père, c'est l'environnement. Son toit. Là où il était en sécurité. Quelqu'un me comprend? 3 choses. Pays, patrie, mais maison du Père. Dieu ne peut pas te rencontrer là où tu maîtrises les choses. Dieu veut que tu puisses aller dans l'inconnu là où tu ne maîtrises rien. Pour devenir dépendant de lui. Dieu va enlever tout ce qui est appui humain. Dieu va couper tout ce qui est appui humain, tout ce qui est sécurité humaine, pour t'amener dans l'inconnu, là où tu perds tes repères, pour qu'ils deviennent ton repère. Abraham a quitté comme père élevé, mais il devait devenir père d'une multitude. Or, Abraham, sommeillé était caché dans Abraham, ou bien dans Abram. Donc Abram transportait Abraham. Abraham les circoncis transportait Abraham les circoncis. Abraham l'ignorant transportait Abraham les connaisseurs. Abraham l'ignorant transportait Abraham l'idolâtre,
transporter à Abraham l'autorité d'un seul Dieu. À Abraham, les stériles, transporter à Abraham, le père d'une multitude. Qui me comprend? Donc, Abraham, qui sommeillait, qui dormait dans Abraham, ne pouvait jamais sortir aussi longtemps qu'Abraham refusait de mourir. Donc, Abraham doit mourir. Abraham doit mourir pour que Abraham, qui plaît à Dieu, puisse sortir. Dieu a parlé à Abraham de la promesse qui concernait Abraham. My goodness. Quelqu'un me comprend? Dieu a promis Emmanuel. Mais la promesse devait s'accomplir en Jésus-Christ. Donc quand Emmanuel est né avec la carapace d'Emmanuel de la promesse, mais à l'intérieur était l'annonce de l'ange Gabriel, Jésus. Il est né comme Emmanuel, mais il devait prendre le nom d'Emmanuel, de Jésus, après la circoncision, l'exigence de Dieu. Aussi longtemps qu'il n'était pas circoncis, il s'appelait Emmanuel. Or, Emmanuel ne sauve pas. Emmanuel veut dire Dieu avec nous, sans sauver. Mais Jésus veut dire Dieu sauve. Oh Dieu. Alléluia. Il est né Emmanuel. La présence de Dieu vient vers les hommes. Mais sans salut, sans secours. Comme Dieu caché dans le lieu très saint, il ne sort pas. Il est privé. Il appartient seulement au souverain sacrificateur qui le rencontre une fois par an. Il est près, mais il est loin. Emmanuel était là, mais ne sauvait pas. Il fallait qu'Emmanuel devienne Jésus. Pour qu'il recevoir le nom de Jésus, on devait le circoncire. La circoncision lui a donné le droit de porter le nom du Sauveur. Quelqu'un me comprend? Il est devenu Jésus, pas Jésus-Christ. Il a grandi comme Jésus. Il est né comme Emmanuel, l'enfant promis, l'enfant né. Mais il devient Jésus, mais pas Jésus-Christ. Le Christ l'attendait après le baptême et la tentation. Après le baptême et la tentation, maintenant, la gloire de Dieu vient sur lui et le Christ maintenant va se joindre à Jésus. C'est la même personne. Mais c'est la compréhension qui change. Et quand il a passé l'épreuve de la tentation, il est passé par l'exigence du baptême. Maintenant, il porte le nom de Jésus-Christ. Dieu qui sauve par l'onction. My goodness. Jesus. Christ veut dire l'onction qui brise les jougs. Alléluia. Mon Dieu le sauve par Jésus. Le don de Dieu au travers de Christ, c'est l'onction qui brise les jougs. Et il faut comprendre que il ne pouvait pas mourir en tant que Jésus-Christ. Des fois on l'écrit, mais ce n'est pas juste. Parce que Christ veut dire Dieu, veut dire onction. Or, onction ne peut pas mourir. Voilà pourquoi, avant de mourir, il est monté dans la montagne de Gethsemane. Et là, Dieu l'a essoré, a sorti Christ. Pourquoi? Parce que si on tuait Jésus, l'homme, Christ qui était en lui, allait empêcher Jésus de mourir. Donc, il y aurait la rédemption sans rédemption. Or, si Christ ne mourrait pas, si Jésus ne mourrait pas, la promesse de Dieu serait fausse. Alors, pour que Jésus puisse mourir, Christ devait le quitter. Donc, la divinité devait quitter Jésus à Gethsemane. Gethsemane veut dire lieu du pressoir d'huile. Là où on enlève l'huile. Oh my goodness. Or, lui, il s'appelait Christ. Il fallait que Dieu enlève l'huile pour que Christ reste, Jésus reste homme et mourir. Et à sa mort, devait être ressuscité pour que l'évangile devienne authentique. Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre évangile serait fort. Nous serons encore condamnés. Oh my goodness, excuse-moi.
Si Abraham, avec un seul M, Abraham, A-B-R-A-M, n'était pas mort en lui-même, la promesse que Dieu lui a faite ne serait pas accomplie. Parce que la promesse concernait non pas Abraham, donc Abraham, mais la promesse concernait Abraham. Dieu a parlé à Abraham, mais Dieu veut accomplir la promesse avec Abraham. Dieu a parlé au Père élevé, mais devait accomplir avec le Père des multitudes. Dieu a parlé à Jacob, mais Dieu devait accomplir la promesse à Israël. L'ange a parlé, David a reçu la révélation comme Emmanuel. Pardon, Esaïe a reçu la révélation d'Emmanuel, pas de Jésus. Jésus, c'est l'ange Gabriel qui a amené ça. Mais il y a une différence entre Emmanuel, Jésus et Jésus-Christ. Emmanuel ne peut pas te sauver. Emmanuel dit que Dieu est avec toi. C'est Jésus qui sauve. Or, Jésus qui ne peut pas sauver seul. Il doit sauver avec Christ. Oh my goodness. Et devient Jésus à l'âge de 8 jours. Après la circoncision, il devait attendre encore 30 ans. 30 ans, c'était l'âge de la majorité. Et là maintenant, à 30 ans maintenant, il était préparé pour être non pas enfant né, mais il devient fils donné. Un enfant nous est né, Emmanuel. Un fils nous est donné, Jésus. Un sauveur nous est acquis, le Christ. Mais le seul moyen maintenant de protéger ça, qu'on appelle le royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu c'est Jésus-Christ en fait, qu'on doit rechercher. La gloire de Dieu c'est Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend? Alors, il faut comprendre les étapes. Pourquoi on a parlé d'Emmanuel avant, mais c'est celui qui est né devait être Jésus, non pas Emmanuel. Dieu ne peut pas te sauver s'il ne se manifeste pas. Oh God. Il doit se présenter comme Emmanuel pour que tu puisses le rencontrer comme Jésus et le maintenir comme Jésus-Christ. Abraham était un idolâtre. Abraham était un stérile. Mais Abraham était un circoncis. Abraham était le père de multitudes. Abraham était le gardien de la promesse de Dieu. En toi sommeille une personne que tu ne connais pas, que tu ignores. Que le seul moyen de la découvrir ou de te découvrir, c'est d'accepter de mourir. Car la mort, son odeur, attire Dieu. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Lazare était malade. Sa maladie n'attirait pas Dieu. Jésus était attiré par l'odeur de la mort de Lazare. Et quand Jésus commençait à sentir, quand Jésus commençait à sentir l'odeur de la mort de Lazare, il dit, levez-vous, partons. Allons vers Lazare, notre frère dort. L'odeur de la mort de Jésus-Christ, de Lazare, a attiré Lazare. Non, pardon, l'odeur de la mort de Lazare a attiré Jésus. Parce que Jésus c'est un aigle. Alléluia. Quand quelqu'un meurt, l'odeur de la mort maintenant l'attire. Et quand aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu peux crier à Dieu, il ne viendra pas vers toi. Il est attiré par l'odeur de ta mort. Alléluia. 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 Le lion a vu Samson. Il a vu une proie. Mais les lions avaient oublié. Et la Bible précise bien, c'était un jeune lion. Alors que à l'intérieur de Samson dormait ou sommeillait le mal dominant. Le jeune lion voulait manger Samson. Dans l'apparence d'un être humain. Il ne pouvait rien contre les lions. Mais à l'intérieur de Samson dormait ou sommeillait un mal dominant. Et quand Samson a vu les lions voyaient en lui la proie. Et Samson voyait en lui le miel de la promesse. Samson a déchiré les lions et a mangé la promesse. N'oublie pas qu'en toi sommeillent les lions, le mal dominant. Et que tout ce qui t'arrive comme épreuve devant toi, c'est que les jeunes lions qui t'apportent le miel de la promesse. Alléluia. Quelqu'un me comprend? L'épreuve ne vient pas pour te tuer, mais vient pour t'apporter ton cadeau.
Quelqu'un me comprend? Alors, lève ta main et dis Seigneur, merci pour l'épreuve. Seigneur, merci pour les critiques. Merci pour tout ce qui m'arrive. Merci Père éternel pour ce que je subis. Mais merci pour le rejet. Merci pour tout ce qui m'arrive. Merci Seigneur. Parce que ce que je vois, Seigneur, ce n'est qu'un facteur qui ramène ma promesse, alléluia, à la maison. Les lions ont ramené le miel vers Samson. Mais Samson devait déchirer les lions. Ne fuis pas l'épreuve. Affronte-le, affronte-la et déchire-la au nom de Jésus. Alors tu vas te servir le miel de la promesse qui est ton héritage. Alléluia. Alléluia. Abraham a quitté son pays. Et dans son pays, il y avait Eliezer. Il a quitté sa patrie. Dans sa patrie, il y avait Ismaël. Il a quitté la maison de son père, il y avait Lot. Mais quand Abraham est parti, il a quitté physiquement, mais il a transporté spirituellement. Abraham a transporté Eliezer, qui était l'image de son pays. Abraham a eu Ismaël, par négociation humaine, qui était l'image de la patrie, de la famille. Abraham voulait maintenir Lot, son neveu, qui était considéré comme son fils, qui était l'image de la maison de son père. Et Dieu s'était éloigné d'Abraham. Dieu a quitté Abraham. Dieu est revenu vers Abraham encore, le jour où il a décidé de se séparer d'avec Lot. Et ce jour-là, Dieu est revenu. Je peux vous le lire. Hein? Genèse chapitre 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. La promesse de Dieu a été réactivée parce qu'elle est rentrée en sommeil, en silence. A été réactivée lorsque Abraham s'est séparé de Lot. Abraham est mort une fois. Il est mort quand il s'est séparé de sa famille, de sa patrie, de son environnement sécurisé, maîtrisé. Et Abraham aussi est mort une fois. Abraham est mort le jour où Dieu lui a dit, sépare-toi d'avec Ismaël. Il est mort. Et plus tu meurs, plus la promesse devient effective, et plus elle devient claire et limpide. Quelqu'un me comprend? Après Abraham, il y a eu Jacob. Jacob aussi, pour rencontrer Dieu, il a dit quitter. Alléluia. Jacob a quitté son environnement sécurisé, maîtrisé et productif. Alléluia. Pour aller vers un environnement non maîtrisé et non sécurisé. Donc Jacob a quitté la maîtrise pour aller dans l'inconnu qu'il ne maîtrisait pas. Bien aimé, moi j'ai fait la même chose. J'ai quitté un environnement où je maîtrisais depuis un mois, que je maîtrisais depuis 30 ans. Je connaissais les coins et les recoins de cet endroit que j'ai maîtrisé par cœur. Je connaissais tout. Et Dieu m'amène dans un environnement où je ne maîtrise pas ni la langue, ni le pays, ni rien. Et c'est là que je suis mort. Je suis mort en moi-même. Et quand je suis mort, Dieu a dit maintenant tu es apte, tu es qualifié pour me servir. Et là Dieu agit avec moi d'une manière extraordinaire. De ce que je vous dis par rapport à Abraham, à Jacob, je l'ai vécu. Alléluia. Quitte l'endroit que tu maîtrises. Il a dit, allez en plein eau. Alléluia. Là où Pierre ne maîtrisait rien du tout. Parce que sur le rivage, ils sont dans un endroit sécurisé. Mais en plein eau, c'est l'insécurité totale. Dieu te veut dans l'insécurité pour que tu puisses dépendre de lui. Non pas de tes efforts. Non pas de tes acquis. Quelqu'un me comprend? Dieu veut te prendre en charge. Alors, ce qui s'est passé avec Abraham, c'est passé avec Jacob. Ce qui va se passer encore avec Moïse. Jacob va quitter ses parents pour maintenant aller là où se trouve la porte du ciel. La porte des cieux. Pour aller là où se trouve la maison de Dieu. C'est son père. Ce n'était pas la maison de Dieu. Il devait aller à la maison de Dieu qu'on appelle Bethel. Alléluia. Pour parvenir à Bethel,
il faut quitter la maison sécurisée et maîtrisée. La maison où tout était pourvu, où tout était pris en charge. Jacob a quitté là où il était pris en charge par son père Isaac. Son père était très riche. Sa mère l'aimait beaucoup. Mais Jacob oubliait qu'en lui sommeillait non pas une personne mais une nation. Oh, Pacha, Tabadono, Pacha. Jésus, je dis, dans Jacob, il n'y avait pas une personne mais une nation. Quand Dieu voyait Abraham, il voyait Abraham, le père d'une multitude de nations. Mais quand Dieu voyait Jacob, voyait les nations. Une nation sainte, un peuple acquis, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Moïse était dans Jacob. David était dans Jacob. Quelqu'un me comprend? Josaphat était dans Jacob. Tous ces grands que vous connaissez, la parole de Dieu sommeille dans Jacob. Et Dieu les voyait tous. Sans Jacob, pas de Moïse. Sans Jacob, pas de Judas. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et sans Jacob, pas de Jésus. Car Jacob est l'ancêtre de David. David est l'ancêtre de Jésus. Et quand Dieu voyait Jacob, il voyait le sauveur de l'humanité. Quand Dieu voyait Jacob, il voyait la rédemption de toi et de moi. Jesus. Et tout était sous Jacob. Tout était reposé sur le choix de Jacob. Mais dans ta vie, il y a des choix que tu dois faire. Qui va qualifier les autres? Des choix que tu dois faire. Qui va faire naître les autres? Des choix que tu dois faire. Qui va manifester la gloire de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Mais cela sont cachés dans ton choix. Dans ton choix. Fais les bons choix. Car en toi, il y a un David qui sommeille en toi. Il y a Zorobabel en toi. Alléluia. Il y a Joseph en toi. Il y a Jésus-Christ en toi. Il y a le sauveur du monde. Alléluia. Quel message. Quel message, Seigneur Jésus. Jacob a fait le choix de passer à Bethel. Et à Bethel, Jacob a laissé un monument. Il dit, je reviendrai ici. J'apporterai mes dîmes. Oh Seigneur. Alléluia. La dîme veut dire la part de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 28, verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Rendre à Dieu ce que tu as reçu de sa main. Mais il y a un symbole, la pierre. Et cette pierre-là, c'était Christ. Alléluia. Quelle est ta référence? Tu vois pourquoi tu patauges? Hier, je disais à mon fils Marcel, je disais, fils, lorsque tu es dans le ministère, tu es dans la vie chrétienne, tu commences à faire des efforts. Annie Zamba, écoute-moi très bien. Lorsque tu commences à faire des efforts étant chrétienne, c'est que tu as déjà quitté la présence de Dieu. Il y a deux types d'environnement. Il y a l'environnement, deux types d'environnement, deux types de sphères. Il y a la sphère dans laquelle on doit évoluer, la sphère éternelle, la sphère divine, et il y a la sphère que nous devons seulement voir et regarder. C'est la sphère permanente et terrestre. Aussi longtemps que tu vas vouloir évoluer dans la sphère terrestre, alors que Dieu t'a destiné dans la sphère céleste, tu vas patauger. Tu auras du mal à avancer. Je l'ai donné lors de mon premier message.
de comment, à la couverture de l'inédit, numéro 1, je dis qu'il y a les tortues de mer qui sont conçues dans la mer, mais qui sont enfantées ou bien mis bas sous la terre. Mais l'origine, c'est la mer. Et quand tu vois les tortues de mer, leurs pattes sont comme des nageoires. Leurs pattes ne sont pas comme ça, costaud, non. Leurs pattes sont comme des nageoires. Donc sous la terre, les tortues de mer ne peuvent pas marcher bien. Faut les efforts. À chaque instant que tu commences à faire des efforts dans le ministère, dans la vie chrétienne, c'est que tu n'es plus conduit par Dieu. Tu ne marches plus avec le Saint-Esprit. Tu marches avec tes efforts. Avec Dieu, on vit une vie de dépendance et de prise en charge. Je n'ai rien à faire. Hier soir, mon patron m'a appelé, m'a demandé qu'est-ce que je voulais. Quel jour je voulais travailler. En fait, il dépendait de moi, le patron qui me paye. Il dépend de moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, en fait, quand tu es dans l'environnement de Dieu, tu deviens un homme irradié et tu affectes même le pouvoir de ces mondes. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Et vous voyez que lorsque les œufs de tortue vont s'éclater au bord de la mer, vers la plage ou aux alentours, une fois sortis de la carapace, donc des œufs, les tortues de mer, sans leur mère ou avec leur mère, peu importe à quel moment les œufs sont éclatés, la nuit, le jour, peu importe, qu'il pleuve ou qu'il vente, les bébés tortues maintenant vont retrouver la mère, leur origine. Le chrétien, lorsque tout va mal, cherche là où tu viens, cherche le repère. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, la première chose à chercher, c'est retrouver là où il vient. J'ai parlé ce matin à l'église, à notre assemblée ce matin. J'ai dit, on est né deux fois. On est né par nos parents. Donc là, on parle d'Adam. Alléluia. On est à l'image d'Adam. On est à l'image d'Adam. Donc on est né par nos parents. Donc on est habité, constitué de chair. Mais lorsqu'on est né de nouveau, on appelle ça la deuxième naissance, la nouvelle naissance. Là maintenant, on ne dépend plus de nos parents. Notre naissance maintenant dépend de la croix. Mes origines ne sont plus congolaises ou françaises ou belges de par mon grand-père. Mais mes origines, c'est la croix. Parce que je suis né à la croix. Je sors de Christ. Alléluia. Dieu ne me voit plus comme étant descendant d'Adam. Non. Je suis maintenant descendant de Christ. Je suis l'épouse qui sort de Christ. Donc mon origine, c'est la croix. Mon message, c'est la croix. Mon adoption, c'est la croix. Ma marche, c'est la croix. Quelqu'un me comprend? Donc je fais tout par rapport à la croix. Paul a dit, je n'ai autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Donc la croix devient mon origine, mon commencement. Alléluia. Mon devoir, mon exigence. Tout ce que j'ai fait sans la croix, je sors de mes origines. Je sors de ma source. Alléluia. Donc je dois rechercher la croix parce que la nouvelle naissance change mon origine initiale. J'ai parlé à ma femme, je dis, mais tu sais que ça va faire 20 ans qu'on est français. Mais il y a une chose qui me taraude l'esprit. Avant d'être français, lorsque je faisais mes démarches, on demandait mon acte de naissance, il fallait appeler la Kinshasa, le Congo, pour demander mon acte de naissance. Mais depuis que je suis devenu français, mon acte de naissance a été racheté par la France. Jesus, my goodness. Quelqu'un me comprend? Si j'ai besoin de mon acte de naissance, je dois appeler ou écrire à Nantes, là où se trouve l'administration française. Donc mon acte de naissance maintenant doit être marqué fait à Nantes, non plus fait à Kinshasa. Donc le fait de devenir français, la France a racheté ma nationalité, mes origines. Donc si j'ai besoin de mon acte de naissance, le Congo n'est plus l'endroit qu'il faut demander. C'est en France et à Nantes. À combien de votre raison, lorsque tu es né de nouveau, tes origines changent depuis Adam, depuis tes parents, mais là c'est Christ.
Parce que tu es né de nouveau. Ta première naissance est devenue caduque. Dieu ne te voit plus par rapport à ta première naissance. Fils de ton Père. Il te voit comme épouse de Christ. Jesus. Alléluia. Alléluia. Parce que la croix a absorbé ton passé. Quelqu'un me comprend? L'œuvre de la croix a absorbé ton passé, l'a neutralisé et l'a détruite, l'a éliminé pour l'éternité. Désormais, ton origine, ta source, devient la croix. Là où tu es né, car Jésus est mort, le sang et l'eau ont coulé. C'était la naissance de l'église. Là où Christian est né, c'est là où Annie est né, c'est là où Odilon est né, c'est là où Marcel est né, c'est là où Joshua l'État est né. C'est là où Caroline est née. C'est là où Odilon est né. Quelqu'un me comprend? Ta naissance devient la croix. Voilà pourquoi maintenant, le seul moyen de survivre dans ce monde rempli de serpents est de t'attacher à Christ. Et de conquérir sa gloire. Et de la maintenir. Quelqu'un me comprend? Je vous ai dit que dans la vie chrétienne, dans les ministères, lorsqu'on commence à faire des efforts, c'est qu'on a abandonné ses origines. On a abandonné la croix. On a abandonné la dépendance. Avec Dieu, on est pris en charge. Il n'y a pas d'effort. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ni par la force, ni par les biceps, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Bien aimé, quand tu fais des efforts pour devenir, pour être, pour parvenir, Dieu n'est pas avec toi. Avec Dieu, il y a un seul mot. Chérie, tu peux l'écrire s'il te plaît. Surrender. En anglais. S'abandonner totalement, complètement et entièrement. Tu as besoin de surrender. Tu as besoin de t'abandonner totalement et complètement. Alléluia. Jacob pour aller à Bethel, a quitté ses parents pour aller à Péniel. Lisez bien, il s'est séparé de ses femmes, de ses brebis. Il n'y a pas un chemin pour rencontrer Dieu si ce n'est pas le chemin d'abandon, de renoncement. Il s'est séparé. Alléluia. Il s'est séparé de sa famille, de ses brebis, de ses femmes. Alléluia. Lisons-le dans Genèse chapitre 32, verset 21. Le présent passa devant lui. Il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa les gués de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartient. Jacob demeurant seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Lisez jusqu'à la fin. C'est là qu'il est devenu Israël. Dieu te veut seul. Abandonne tout ce qui est appui humain. Abandonne tout ce qui est empreinte humaine. Abandonne, comme Abraham, ta famille, tes biens, tes business. Deviens dépendant, assoiffé, affamé de Dieu. Et crie vers lui. J'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux. Jusqu'à quand je vais voir. Ouvre mes yeux, je vais demeurer près de toi. Quelqu'un me comprend ça? Alléluia. Vous voyez dans toute la parole de Dieu, personne n'a rencontré Dieu sans abandonner, sans renoncer, ça n'existe pas. Moïse a laissé tomber le futur trône d'Égypte, son rang de prince d'Égypte. Il est parti pour devenir serviteur de Madian. Premièrement. Deuxièmement, pour rencontrer Dieu à la montagne, il a abandonné ses brebis et sa femme Séphora. Il est monté seul. Il n'y a pas de conquête sans renoncement. Il n'y a pas de rencontre sans abandon. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, je vais vous parler. Lorsque tu le rencontres, comment le maintenir? Comment le garder? C'est quoi le secret
Le secret de garder la présence de Dieu, le premier secret, c'est l'obéissance. Le deuxième secret, c'est la soumission. Le troisième secret, c'est la dépendance. Je répète, l'obéissance, la soumission, la dépendance. Quatrième secret, c'est l'intimité. L'obéissance, la soumission, la dépendance, l'intimité. Retenez ces secrets-là. Alléluia. C'est le secret qui vous permet non seulement de rencontrer Dieu, mais de le maintenir avec vous. Un homme de Dieu, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si Dieu veut, on pourra le poursuivre un autre jour. Un homme de Dieu qui s'appelait Gordon MacDonald. C'était un Américain. Cet homme de Dieu, il avait le secret de maintenir la présence de Dieu. Alléluia. Il est parti dans un état américain. Et lorsqu'il marchait, il traînait avec lui la présence de Dieu manifestée. Jésus avait à lui la présence de Dieu intériorisée. Quelqu'un me comprend? Mais cet homme-là était parvenu à avoir la présence de Dieu manifestée. Pierre l'a fait, Paul aussi l'a fait. Quelqu'un me comprend? Pierre avait la présence de Dieu manifestée quand il marchait, son ombre guérissait les malades. Paul l'avait parce que la présence de Dieu, on mettait les mouchoirs sur lui, on mettait sur le malade, il était guéri, les démons étaient chassés. Cet homme aussi, il avait cette chose de Dieu, cette capacité de Dieu. Alléluia. C'est inédit de Dieu. Comment conquérir et manifester l'inédit, bien-aimé? Cet homme-là avait été tellement plongé en Christ, il était tellement revêtu de Christ, que lorsqu'il s'est déplacé, il était irradié par la gloire de Dieu et il manifestait la gloire de Dieu. Et quand il vient dans une ville, la ville était prise par la gloire de Dieu, était affectée par la gloire de Dieu. Et il est allé dans une ville et la gloire de Dieu commençait à affecter les gens. Les gens maintenant allaient au commissariat. Écoutez-moi très bien. C'est une histoire vraie. Les gens allaient au commissariat. Après, les commissaires étaient là. Ils voyaient les gens qui affluaient, qui venaient remplir les commissariats. Ils étaient nombreux à tel point que, il n'y avait plus d'espace. Tous, ils allaient au commissariat. Ils disaient, arrêtez, nous sommes coupables. Maintenant, le commissaire connaissait Gordon MacDonald, cet homme-là, qui traînait avec la présence de Dieu. Il dit maintenant à ses agents, il dit, allez dans la ville fouiller. Il y a un homme ici, il s'appelle Gordon MacDonald. Il n'y a que lui qui peut manifester de tels événements. Tant qu'on ne met pas la main sur lui, on ne pourra pas gérer tout ce monde. Il y avait une dame qui avait refusé la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue dans sa maison sous forme de lumière éclatante. Elle a fui dans la chambre. Elle a fermé la porte. La gloire est restée au salon pendant 2 jours. Le 3e jour, la gloire est rentrée dans la chambre là où elle s'est trouvée. Aussitôt la gloire l'a atteinte. Elle commence à prier en langue, à prophétiser. Elle et sa maison étaient totalement transformées, sans prédication. J'appelle ça évangéliser par la présence. Il y a 3 types d'évangélisation. Évangéliser d'une manière traditionnelle, aller prêcher, donner des tracts, faire des tracts, première évangélisation. Deuxièmement, évangéliser par la puissance. Aller là où il y a des malades ou dans les marchés, prier pour les gens qui, quand ils sont guéris, ils viennent à Jésus-Christ. Et 3e type d'évangélisation, c'est évangéliser par la présence. Être rempli de Dieu, rempli de sa présence, traîner avec sur la présence de Dieu. C'est ce que Gordon MacDonald évangélise de cette manière-là. Et c'est cette femme-là a rejoint les autres au commissariat. Et les policiers, ils ont parvenu à mettre la main sur Gordon MacDonald. Ils l'ont amené au commissariat. Le commissaire leur a dit, je vous avais dit, c'est lui qui provoque ça. Maintenant, on demande aux gens, qu'avez-vous fait? Ils ont dit, on ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est que nous sommes coupables. Coupables de quoi? De péché. My goodness. Alléluia. Il y a une campagne, il y a une prédication imprévue par l'homme, mais planifiée par Dieu. Car la présence de Dieu amène la culpabilité des gens qui sont autour de toi. Amène les fardeaux.
Amen. Tu es mal à l'aise. Elle affecte, elle influence de l'entourage. Et ces jours-là, et les commissaires, et les policiers, et les habitants de la ville, ils avaient tous donné leur cœur à Jésus-Christ. Parce que quelqu'un avait su maîtriser, conquérir l'inédit et la maintenir. Bien-aimés, dans ce temps de la fin, il n'y a plus de choix. Évangéliser par les tracts ne marche plus. Par la puissance, ça ne marche plus. Parce qu'on peut dire que sa puissance vient des démons. Alléluia. Vient de la magie. Le seul moyen qui nous reste, c'est de conquérir l'inédit. Afin que Dieu lui-même évangélise les gens qui doivent le suivre. Sans l'aide d'un homme. On appelle ça évangéliser par la présence. Dieu est tellement irradié par sa présence que ta présence, le Dieu qui est en toi maintenant affecte tout ce qui t'entoure. Ta femme, tes enfants, tes soeurs, tes frères, ta mère, tes voisins. Tu les affectes. C'est Dieu qui ajoute les gens à l'église, pas l'homme. Voilà pourquoi l'église primitive avait marché. Parce que c'est l'esprit qui a ajouté les gens à l'église. Comment le faisait-il? Il est convaincu du péché, de la justice, du jugement. Et quand ils étaient convaincus du péché, ils venaient eux-mêmes sans effort. Maintenant, les pasteurs maintenant avaient le devoir seulement de l'enseigner, qui était Christ. C'est tout. L'église a échoué. Parce que l'église a ajouté les gens au milieu d'elle. Et les gens qui ont été ajoutés étaient des faux frères, étaient des Jézabel, étaient des Judas Iscariote. Ils ont amené la rébellion. Ils ont amené l'esprit de l'argent, la prostitution, la corruption. Et l'église est mixée. L'église de Dieu n'appartient plus à Dieu. Dieu a perdu la main de l'église. Parce que l'église est dirigée par les hommes. Ils ont chassé le Saint-Esprit à cause des désordres et de la corruption. Mais Dieu envoie ce message. Comment conquérir l'inédit? Comment conquérir Dieu? Par ton obéissance, ta soumission. Alléluia. Ton abandon, ton intimité. Vous avez les clés, bien-aimés. Laissez Dieu vous servir. Laissez Dieu prendre soin de vous. Laissez Dieu vous laver les pieds. Laissez Dieu vous actionner. Laissez Dieu vous équiper. Laissez Dieu prendre soin de vous. Laissez-le vous conduire. Il connaît ce qui est bien pour toi, pour vous, pour nous. Il est là. Il est là. Show me your face. Donc, montre-moi ta face. Open my eyes. Ouvre mes yeux, Seigneur. Oh, je prie pour ce peuple, Seigneur, qui me suit. Seigneur, ouvre les yeux de chacun, afin qu'il puisse percevoir le royaume comme étant une personne qui s'appelle Jésus. De les chercher et de les maintenir. Les maintenir. Son métier affecte l'environnement, affecte l'entourage, affecte l'environnement qui devient un lieu saint. Je te prie, Seigneur, de le faire dans la vie de chacun qui me suit aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Le rendez-vous est donné dimanche prochain. Si Dieu veut, on pourra continuer ce message. Si Dieu ne le permet pas, on va parler de vêtements d'Adam. Un autre message qui est très puissant. Dieu vous bénisse. Bonjour à toi, mon fils, depuis la Belgique, Gérine Tima. Bonjour à toi, ma bien-aimée prophétesse Caroline. Bonjour à toi, ma nièce, Denise Leta. Alléluia. Bienvenue. Bonjour à toi, Marcel, depuis le Canada. Bonjour à toi, maman Henriette. Bonjour à toi, mon fils Joshua, l'apôtre Joshua, depuis Hong Kong. Bonjour à toi,
à Nizamba, la forêt. Que Dieu nous accorde tous la grâce et sa paix. On est ensemble. On est ensemble. Jésus revient bientôt. Ne lâchez pas. Maintenez ces dieux. Tu es Abraham. Tu es Abraham. Mais en toi sommeille Abraham. Tu es Jacob, en toi sommeille Israël. Alléluia. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Tu maintiens, tu transportes le trône de Dieu. La gloire de Dieu est en toi et sur toi. Tu transportes les manteaux de Dieu. Tu as en toi l'inédit. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de pleurer. Dieu est là avec toi. C'est une question de temps et de saison. Attends, sois patient. Dieu vous bénisse. Dieu vous garde. Partagez ce message aux autres afin qu'ils puissent bénir aussi les autres. Nous vous aimons, moi et mon élu. On est là pour vous servir. Toujours le repas céleste. Pour sa gloire. Dans sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Prenez soin de vous. Toujours, Jésus doit rester votre priorité. Dans toutes les choses. Ciao. Bye bye.